L'organisme BAI, Bienvenue à l'émigrant, a eu le plaisir d'accueillir un groupe de jeunes de l'association Urban Step venus de Belgique pour découvrir le Canada et ses activités culturelles et communautaires. Voilà, donc nous on est un groupe qui vient de Belgique, de Bruxelles. On fait partie d'une association qui s'appelle Urban Step qui fonctionne un peu comme une maison de jeunes ici à Montréal. Donc on fait pas mal d'activités pour les jeunes. On fait des sorties culturelles avec eux. On a un club de mini-foot, donc de futsal qui regroupe environ 200 affiliés. On fait aussi de la remédiation scolaire pour des enfants. On a environ une trentaine d'enfants et une grosse quinzaine d'adolescents aussi qu'on aide 4 fois par semaine pour leurs devoirs, leurs leçons. On fait aussi pour les adultes des ateliers couture. On fait aussi des ateliers donc français langue étrangère pour apprendre le français à ces personnes qui sont souvent des immigrantes qui viennent en Belgique et qui parlent pas forcément le français. Voilà, donc on a pas mal de casquettes, pas mal de chapeaux, on fait pas mal de choses. L'idée générale, c'est vraiment de pouvoir aider la population du quartier. Donc c'est le quartier de la Chasse à Etterbeek, donc qui est un arrondissement, une commune chez nous on dit, de Bruxelles. Ils sont des jeunes de la Belgique, de Urban Step, qui viennent de la Belgique et qui ont demandé à collaborer avec nous dans le cadre de leur projet de venir au Canada pendant 10 jours. Donc, ils ont contacté 4 organismes au Québec et parmi lesquels nous, à Ville-la-Salle, c'est Bienvenue à l'émigrant qui avait été contacté et nous avons donc donné notre accord sur le jumelage qui est une première de faire une collaboration internationale pour un organisme lassallois. Pour cette journée qui se veut mémorable, la bibliothèque L'Octogone à la salle a servi de cadre pour clôturer cette tournée. Tout démarre par une visite guidée de la bibliothèque. Ici, les jeunes de Urban Step ont l'occasion de voir, toucher et comprendre un ensemble de choses qui meublent cet espace. Documents qui peuvent passer par ici. Ok? Ici. Ils peuvent passer ici. Donc vous remettez les livres ici, puis ça va indiquer retour. C'est bon. On laisse le document, mais les grands, comme les consoles, comme les instruments de musique, il faut toujours aller au comptoir. Le comptoir de l'accueil, c'est ici pour faire les abonnements. Après la visite, les jeunes vont se livrer à une séance d'entrevue avec BAI. Ici, l'objectif est clair, recueillir, entre autres, les appréciations. Chez nous à Bruxelles, c'est vraiment tout petit. On peut faire le tour de la ville en 2 heures, même pas. Mais ici, c'est vraiment immense. En 1 heure, on n'a même pas fait la moitié de la ville. Et franchement, c'était impressionnant. Et voir tout ça, c'était waouh. Les émotions. Je comprends pas comment vous faites pour attendre sans savoir dans combien de temps votre métro arrive, parce que je vois pas où c'est affiché. Nous, c'est vraiment bien affiché. On sait quand ça va arriver. Et donc là, on est dans l'attente, on est dans l'expectative. On sait pas quand ça va arriver. Donc c'est le stress permanent, quoi. Voilà. Et les anecdotes des visiteurs. Avant de venir à Montréal, je savais pas que la ville était aussi multiculturelle. Ça veut dire que moi, dans ma tête, je me disais, vas-y, je vais arriver à Montréal. Ils ont tous cet accent un peu particulier. Je vais tomber sur un Canadien directement. On arrive à l'aéroport, on sort de l'aéroport. On prend un Uber. On tombe sur un Algérien. Et franchement, c'était quand même un plaisir, parce que franchement, il nous a mis grave à l'aise. On dirait on le connaissait, on dirait que c'était mon oncle un peu pendant le voyage. Mais... Au cours de cette séance interactive, les membres de Urban Step ont posé une question sensible. Est-ce que vous avez ressenti, vu, écouté, entendu dans ce qu'on a dit, dans ce qu'on a fait, dans notre façon de fonctionner, dans notre façon d'être, quelque chose qui vous dit, voilà, ça c'est des Belges. C'est des Belges, c'est pas des Français, c'est pas des Suisses, c'est des Belges. Donc, à part certaines expressions qui nous ont fait sourire, non, on vous a vu comme des êtres humains. À la deuxième occasion, ils ont rebondi avec une question flexible. Est-ce que il y aura des Canadiens qui vont venir chez nous à Bruxelles pour faire ce qu'on a fait, des activités, une présentation, une exposition comme on fait nous ici à Montréal? Vous, votre responsabilité sera de vous positionner comme les guides à Bruxelles ou bien en Belgique en général. Donc, ça sera aussi à vous de comprendre comment le partenariat peut se faire dans le sens réciproque. L'un des jeunes visiteurs passionnés de l'aéronautique a bénéficié au cours de cet échange d'une information dans le domaine qui certainement lui sera bénéfique dans les temps. Est-ce que tu as été curieux concernant le domaine de l'aéronautique depuis que tu es ici? Tu as été curieux de poser des questions, de savoir comment ça fonctionne ici avec l'aéronautique? Est-ce que tu savais que le siège de l'OACI est ici? L'Assemblée générale de l'OACI était ici il y a 3 semaines. Et ça aurait été une occasion pour toi, n'est-ce pas, de découvrir
ce que c'est que l'aéronautique. J'aimerais que nous puissions applaudir nos amis et je vous remercie beaucoup de vous être prêtés au jeu. En présence des dirigeants de BAI, la mairesse de la ville de La Salle a exprimé sa fierté de vivre cette vibration de fusion entre l'association Urban Step, l'organisme Bienvenue à l'immigrant et la ville de La Salle. Alors, j'espère que vous avez apprécié votre séjour. C'est un grand bonheur pour nous de vous accueillir à La Salle, que vous puissiez avoir des collaborations, oui, avec BAI qui a été l'organisme porteur de cet échange. Quant à la réciprocité du partenariat, la mairesse a levé le suspense. On a tous envie d'accompagner un groupe qui irait découvrir la Belgique et j'espère que c'est une histoire d'amitié et d'amour qui va se perpétuer entre votre groupe et la communauté lassalloise. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis merci à la gang de BAI. Resté en Belgique pour des raisons indépendantes de sa volonté, le président de l'association Urban Step aura le bonheur de recevoir un selfie vidéo de son équipe sur le terrain au Canada. Du coup, un merci particulier à Hamza, notre président, qui est parti de zéro et qui a créé une structure qui a permis d'aider des centaines de jeunes et moins jeunes. Voilà, je prends tout le monde. Et du coup, merci. Et merci à Ivoire aussi qui nous a aidé au mieux, qui a tout organisé. C'est elle qui a tout fait. Donc voilà, merci. La représentante du député de l'Assemblée nationale, Frédéric Beauchemin, a livré un discours avant de remettre les cadeaux envoyés par le député. Le député regrette sincèrement de ne pas pouvoir être parmi nous en cette occasion. Un engagement imprévu ne lui permet pas de se présenter et en sa représentation, je transmets ses salutations les plus cordiales ainsi que les félicitations pour la réussite de ces 3 jours de jumelage. Placé sur le thème échange et culture, ces visites illustrent parfaitement les valeurs qui nous rassemblent. L'ouverture à l'autre, le dialogue interculturel et la volonté de bâtir pont entre les communautés. Également, elle tient à préciser aux jeunes que des certificats de la part du député leur seront envoyés à leur adresse postale en Belgique. Au nom des députés de l'Assemblée nationale, on va vous faire parvenir des certificats par la poste, parce que ça prend un petit peu de temps de les élaborer, mais c'est certain que vous aurez des certificats de la part des députés et vous sera parvenir par la poste. En attendant, le député vous offre des petits souvenirs de la province de Québec que vous accueillez, puis sont ici pour les 2 encadrants. C'est qui les encadrants? Les encadrants. Les encadrants. Un encadrant. 2 encadrants. Merci beaucoup. Puis, on va besoin de diviser les drapeaux entre vous. Donc, un bel souvenir de la belle province de Québec qui nous accueille ici à tous les Lassallois. Puis, aucun jumelage, puis aucune enseignance et aucun apprentissage qui n'a pas un cadeau où vous pouvez écrire votre nouvelle aventure et votre nouvel parcours de ce jumelage-là. Merci beaucoup. Au plaisir. Dans cette phase consacrée au discours, Urban Step va se dresser au pupitre. La raison pour laquelle je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que Joseph et Rosette, ce sont mes grands-parents. Paradoxalement, si mon grand-père n'avait pas quitté la Belgique, pour immigrer si loin de chez lui, il n'aurait probablement jamais rencontré ma grand-mère. Et je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui. Ça fait beaucoup de mots pour tout simplement vous dire que l'immigration fait partie de chacun de nous, et d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Elle n'existe pas simplement comme un fait démographique, mais elle est bien indissociable de notre condition d'être humain. Sans elle, le Québec serait une terre vide, où les ours, les castors et les caribous, pour rester dans les clichés, sont les véritables maîtres de l'univers, et la civilisation humaine se concentrerait exclusivement dans la corne de l'Afrique. On ne peut donc pas se passer de l'immigration. Elle nous renforce, elle nous enrichit, elle remet continuellement notre vision du monde en perspective, et elle nous rapproche toujours un peu plus de la compréhension tout entière de ce qui fait ce que nous sommes vraiment.
Au cours de notre séjour ici à Montréal, nous avons rencontré une multitude de personnes, non originaires du Québec, ayant impacté leur communauté de la manière la plus bénéfique qui soit. Nous avons vu que les frontières ne sont que des lignes imaginaires, que les pays ne sont que des entités administratives, rien de plus, et que le vrai territoire qui compte réside dans les multiples liens qui unissent les individus. Que ce soit ici au Québec ou là-bas en Belgique, nous partageons les mêmes aspirations, les mêmes combats, les mêmes volontés de laisser ce monde un peu plus beau que celui dont nous avons hérité. Certains discours n'ont de nous diviser, en rejetant la faute sur les plus fragiles d'entre nous. Mais nous savons tous, toutes et tous, que les bénéfices de l'immigration sont au contraire exponentiels. Comme a dit ma mère, la fille de Rosette et de Joseph, on a tous droit à une place au soleil. Et nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir partagé un peu de la lumière de Montréal. Merci beaucoup. Place à l'exposition. Des tableaux retraçant les histoires des personnes issues de l'immigration, de belles narrations sélectionnées dans le tas pour cette présentation aujourd'hui. Donc 6 personnes qui ont vécu de près ou de loin la migration à Bruxelles. Donc on a une personne qui vient de République démocratique du Congo, parce que voilà, comme je l'ai dit dans mon discours, le Congo a été une colonie belge pendant plus d'un, non pas un siècle, pendant un peu moins d'un siècle. Donc une personne qui vient du Congo, une personne qui vient de France, c'est pas très loin, mais ils ont leur raison de venir en Belgique, et souvent c'est des étudiants pour des raisons, pour des raisons d'études. On a aussi une personne qui vient donc de Syrie. Voilà, pour les raisons vous pouvez sans doute vous douter. Donc c'est une personne qui a quitté son pays, qui a fui la guerre, qui est venue s'installer en Belgique, donc à Bruxelles. Ses 4 enfants sont chez nous à l'école des devoirs, donc on les aide pour leurs devoirs. On a une personne donc qui vient du Québec, voilà, Arthur. Il est d'origine française, mais il a vécu à Montréal. Donc c'est un ami de Fabio. Il y a également donc Malika, donc elle n'a pas voulu se faire prendre en photo, donc elle vient du Maroc. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de Marocains en Belgique? C'est parce que dans les années 60, il y a eu des accords de travail entre la Belgique et le Maroc pour faire venir des travailleurs. Donc c'est entre autres parce que voilà, après la Seconde Guerre mondiale, la Belgique a été complètement ravagée par la guerre, donc par les Allemands. Donc l'économie, on devait la relancer. Donc il y a eu des vagues successives de migration qui sont venues, des Italiens, des Turcs et des Marocains pour venir relancer un peu la machine. Donc Maria, que vous pouvez voir là-bas, donc c'est une dame qui vient, elle est venue du Portugal. Il se trouve que c'est la maman de mon collègue Fabio, juste là. Pourquoi est-ce qu'elle est venue en Belgique? C'est parce qu'elle a quitté le Portugal suite à la révolution des œillets, c'est ça? En 1960. J'allais dire 73, mais 74 du coup. Donc voilà, après la chute de Salazar, donc le dictateur à l'époque, elle est venue en Belgique parce que voilà, tout était confus, le pays était en plein bouleversement, en plein bouillonnement, en plein changement. Donc elle a eu besoin de stabilité, donc elle est venue en Belgique. Et voilà, je la remercie parce que sinon je n'aurais pas mon collègue Fabio avec moi. Et puis ici, vous avez plutôt un panneau qui va présenter donc Bruxelles de manière un peu plus démographique au niveau des migrations. Donc voilà, vous allez avoir de manière un peu plus synthétique tout ce dont je vous ai parlé maintenant. On est venu au Canada pour présenter un projet sur la thématique des migrations, parce que Bruxelles, comme Montréal, est une ville très multiculturelle. Il y a énormément de nationalités, d'origines, de couleurs de peau, de religions, de langues qui se parlent à Bruxelles. C'est très varié, c'est très diversifié, un peu comme Montréal. Donc on voulait apporter un peu ce parallèle entre la ville de Bruxelles et la ville de Montréal, pour un peu avoir des échanges ici avec les jeunes, avec les adultes, avec les personnes qui ont eu un parcours migratoire et qui ont un peu évolué dans des communautés qui sont aussi issues qui ont ce genre de vécu. Voilà, donc on est venu présenter une exposition pour présenter donc les différents parcours de différentes personnalités qu'on a interviewées à Bruxelles par rapport à leur parcours migratoire. Place au buffet. Donc je vous souhaite un bon appétit pour tout le monde. Cette collaboration que nous avons commencée avec les berges, c'est une collaboration qu'on vise que ça soit à long terme. Et c'était quelque chose qui nous a surpris, comme
on a commencé, on se disait que ça devait être quelque chose qui va être aller mollo, mais on a trouvé qu'il y a une dynamique qui s'est créée, même avec les Belges que nous avons, qui sont venus, ils nous ont montré quand même un enthousiasme très très apprécié, ce qui fait que bienvenue à l'immigrant dans sa tradition, qui aime toujours rire et qui aime toujours vivre ensemble. Ça fait qu'on s'est collaboré sur ce point. Et aujourd'hui, je dirais que ce n'était qu'une étape embryonnaire que nous avons aujourd'hui. Et nous visons que demain, ça soit vraiment grand, que ça soit quelque chose qui va être durable dans le temps et aussi dans l'espace. Parce que ça va être des visites bilatérales, vice-versa, avec quelque chose que j'appellerais des bilatérales gagnant-gagnant entre les deux pays, Canada et Belgique, à travers notre organisme qu'on appelle Bienvenue à l'immigrant. La suite du programme prévoit la diffusion sur écran des différents poèmes conçus durant les 3 jours de travail avec BAE. Les poèmes qui ont été travaillés, qui passeront à l'écran, avec une voix off qui va lire le poème. Voilà. Beau paysage. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai tout de suite remarqué le ciel si doux et si amical. Les rues, les arbres, les maisons s'illuminaient et l'après-midi, le soleil dansait. Partout, des paysages magnifiques. Paisibles, vivants, presque magiques. À Montréal, tout semble plus beau, comme un tableau qui s'anime sous la peau. Quand on parle des jeunes à Ville-la-Salle, on parle automatiquement à Keda. Le centre d'accompagnement Keda, on a vu tantôt un magnifique atelier sur un poème, sur des poèmes, des jeunes de 23 ans et plus qui se sont mis ensemble, ils ont été comme assez flexibles ou ouverts à faire ce genre d'exercice. Nous autres, nous avons impliqué surtout dans la lecture, dans l'écriture, pardon. C'est surtout dans l'écriture parce qu'on devait organiser une activité d'écriture pour amener avec un poème. Puis pour le faire, on avait commencé d'abord avec leur regard sur Montréal. Comment eux, ils ont trouvé, c'est quoi le mot qui était venu en tête quand ils arrivent à Montréal. Puis à partir de ça, on a commencé à formuler des mots, puis on a formulé des phrases jusqu'à ce que ça nous amène avec un texte qui est devenu un poème. Puis ce poème est retravaillé quand même avec des voix off pour une belle présentation vidéo, là où tout le monde présente leur vidéo. Donc c'était une très belle réussite. Un certificat de collaboration sera remis à Bruno, chef d'équipe de Urban Step, pour sceller le jumelage entre les deux organismes. Bienvenue à l'immigrant se démarque toujours dans cette attitude de reconnaissance, de valorisation de tout ce qui est fait. Et pour nous, ce certificat, ils vont le ramener en Belgique. C'est une concrétisation de ce jumelage qui s'est fait. Évidemment, on a aussi filmé tous leurs séjours, toutes leurs activités. On va vraiment faire comme une vidéo rétrospective de tout leur parcours ici. C'est le souvenir qu'ils vont garder de nous. Et le certificat de collaboration qui a été remis, c'est un processus qui est commencé. Vous avez vu, tantôt, ils ont demandé à ce que on pense déjà à aller les voir, nous aussi. C'est tombé dans les oreilles des personnes qui ont écouté. Vous avez vu la mairesse qui a intervenu tout de suite avec cette ouverture de pourquoi pas aller faire aussi une découverte là-bas, parce que les jeunes ouverts sur le monde, c'est les jeunes, c'est ce dont on a besoin. Pour meubler la cérémonie, des jeux de couleurs orchestrés par BAE a permis de faire bouillir la salle. Je vais vous demander d'aller le plus rapidement possible et de me dire les couleurs le plus rapidement possible. Bleu, jaune, blanc, noir, rouge, vert, rouge, bleu, jaune, noir, noir, vert, jaune, blanc, bleu, blanc, jaune, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, noir, vert, blanc. Yeah. Bravo! 16 minutes. 16 minutes. 16 secondes. 3, 2, 1, bleu, jaune, blanc, noir, rouge, vert, bleu, jaune, noir, noir, vert, jaune, blanc, bleu.
blanc, jaune, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, noir, vert, blanc. Ça c'est Vertif. On s'enjaille comme la puissance. Le groupe de danse Vole les Papillons a livré à l'assistance une prestation magnifique. Tout ceci sous le regard des jeunes Belges, visiblement très émus. Durant 3 jours, les jeunes visiteurs ont participé à diverses activités organisées par BAI à la salle, allant des échanges culturels, ateliers de sensibilisation et rencontres avec les membres de la communauté. L'expérience a permis aux participants de mieux comprendre le rôle et les actions de BAI dans l'intégration et l'accompagnement des immigrants. La visite s'est clôturée aujourd'hui à la bibliothèque L'Octogone, où les jeunes ont partagé leurs expressions et remercié BAI pour cet accueil chaleureux et enrichissant. On a passé une grosse semaine à Montréal. Je pense que ma parole ne va pas du tout refléter la multiplicité des visions que le groupe aura eues, parce que voilà, moi j'ai une vision d'encadrant, donc j'ai dû avoir le projet dans la tête, j'ai dû essayer d'un peu recadrer quand ça déviait vers-ci par-là, mais d'une manière générale, voilà, Montréal j'ai beaucoup apprécié. Ces 3 jours ont été l'occasion pour eux de tisser des liens et de découvrir les valeurs de solidarité et de partage qui animent la communauté. On n'a pas été si dépaysé que ça, et pourtant il y avait quand même cette touche nord-américaine qui donnait ça vraiment quelque chose d'original à la ville. Donc voilà, des gens très sympas, ça je l'ai souligné tout à l'heure qu'on a fait la présentation. Vraiment une très chouette ville et une très chouette population. L'organisme Bienvenue à l'immigrant continue ainsi son engagement pour l'accueil et l'intégration des jeunes et des familles immigrantes au Canada, tout en créant des ponts avec d'autres communautés à l'international.